Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors on est le vendredi 11 novembre 2022. Exceptionnellement, j'enregistre cette vidéo un peu plus tôt puisqu'il est 16 heures. Donc la séance et la semaine ne sont pas totalement finies. Néanmoins, voilà, pour des raisons de planning, hein, vu que c'est un petit peu un week-end prolongé, je ne peux pas la faire plus tard. Donc même si les prix en clôture peuvent légèrement évoluer, bon, ça nous donnera déjà une bonne base de travail. Alors, comme d'habitude, on va analyser notre CAC 40, hein, c'est notre indice national, celui qui fait un peu notre baromètre. Et puis, biotech, small caps, large cap à peu près. Donc là, on a un petit peu de tout. J'ai gardé mes valeurs en fil rouge de la semaine dernière, la plupart. Par contre, j'en ai rajouté quelques-unes, hein, dont Serge Ferrari, que j'ai parlé sur Twitter dans la journée. Et puis, alors Cybergun, donc du coup, on m'a tweeté plusieurs fois sur Cybergun, j'ai pas répondu, donc on va faire le point graphiquement en tout cas sur ce qu'il en est. Alors, vous verrez, hein, le graphe il est hallucinant quand même. Elle a, désolé, elle a subi un regroupement d'actions qui est juste faramineux, hein, donc comme Replasma par exemple. Donc voilà, même si le titre est à 0,50 actuellement ou 0,40, euh, bon, c'est vrai que c'est un petit peu délicat ce genre de valeur. Néanmoins, on va quand même l'analyser graphiquement et on verra ce qu'il en est. Et puis on a deux, trois petites valeurs. Donc Odess c'est une demande. Et puis après, bon, on va regarder Téléperformance, hein, évidemment, qui est un petit peu la gamelle de la semaine. Atos aussi qui commence à se reprendre petit à petit. Donc on va faire le point sur toutes nos valeurs. Donc ici, vous le savez, hein, cette vidéo, elle est en appui de mon compte Twitter, hein. Donc c'est le compte où je publie tous mes des graphes en fait, hein. C'est mon réseau historique, donc c'est Ben de Lyon. Je publie des graphes, des mises à jour, donc n'hésitez pas à me suivre si vous voulez vraiment suivre au quotidien mes analyses. Et puis, vous avez mon site internet, hein, vous le savez également si vous me suivez de semaine en semaine, où vous pouvez vous former à l'analyse technique. Donc, l'analyse technique, c'est doit pas être une prise de tête, sûrement pas, et surtout pas. Si ça l'est, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, clairement, hein. Donc, vous avez pas mal de ressources, hein, sur ce site, hein, donc de l'analyse technique, des tutoriels pour TradingView, la plateforme que j'ai à l'écran, des livres à lire, des articles de blog, voilà. Et puis, évidemment, vous avez mon livre numérique, donc mes deux livres numériques même, où là, je vais beaucoup plus loin, surtout celui-là, hein, 30 livres résumés en un seul, voilà, où je vous synthétise vraiment tout ce qu'il faut savoir et à connaître pour débuter clairement et proprement sur les marchés, sachant que je suis en pleine écriture, mais c'est pas mal de la version 2, donc vous le savez, hein, en tant que client, vous aurez accès immédiatement dès sa parution à la version 2, hein, gratuitement, donc il y aura pas mal d'ajouts. Voilà, on commence tout de suite donc sur notre graphe CAC, sur notre graphe donc de l'indice CAC 40. Petit détail évidemment, hein, ces analyses ne sont que des avis personnels. Toujours, je le répète, donc c'est du contenu pédagogique et uniquement pédagogique. Voilà, pour que vous soyez autonome, simplement. Alors, notre CAC 40, du coup, il est en pleine forme. Il est en pleine forme. Alors, la semaine dernière, on avait, moi, je partais du principe que voilà, il nous faisait une épaule tête épaule, donc dans les faits, il nous l'a fait, hein. On a une épaule, tête, épaule, même si l'épaule, la deuxième, est quand même faiblard. Bon, moi, mon scénario était quand même un retour sur cette zone des 6100. Il n'y en a rien n'était en fait, hein. Lundi, on a breaké notre zone des plus hauts ici sur les 6380, 6400. Et on est reparti à la hausse. Donc, du coup, on va faire un peu de ménage là-dessus. On enlève nos retracements de Fibonacci. Et là, on se retrouve sur notre zone maintenant, qui est une zone des 6700 points, qui est une zone vraiment à surveiller, quoi, à surveiller avec attention. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà eu marqué trois fois en tant que résistance, hein. Trois fois, oui, deux grosses zones, et là on est sur la troisième. Et là, actuellement, même s'il est que 16 heures, on voit que le prix nous fait quelque chose de pas terrible, donc il est un peu en apesanteur. Donc, en l'état, c'est haussier, évidemment, pas de souci. Maintenant, méfiance quand même, parce que là, on est sur une zone quand même où on a une belle dynamique haussière, mais la dynamique quand même pourrait se calmer. Par contre, on est toujours dans un beau canal haussier, hein, donc la zone des 6700 points n'est plus très loin, hein. Et puis évidemment, j'avais mon report chartiste de mon épaule tête épaule. Alors même si c'est pas une épaule tête épaule droite et parfaite théoriquement, voilà, elle nous donne cette zone-là des 7100 points.
qui est à zone juste avant la grosse zone de résistance historique. Donc actuellement, ben voilà, on est haussier, il n'y a pas de souci, le RSI est haussier, même si, attention, voilà, il est en surchauffe. Donc une surchauffe ne veut pas dire on doit passer baissier. Néanmoins, comme pour la survente, on attendra que il casse cette zone de surchauffe. Là, en l'occurrence, c'est les 70, donc il peut continuer de progresser tout en étant au-dessus des 70. On surveillera par contre le passage à la baisse des 70 sur le RSI. En l'état, on est pas mal. Mais voilà, maintenant quand même cette zone-là surveillée, hein, 6600 points, on peut aller en extension sur les 6700 points, hein, il n'y a pas d'impossibilité. Hein. Au niveau hebdomadaire, on le voit, hein, on est toujours haussier, on n'est pas encore en surchauffe, on a la bande de Bollinger qui commence à s'ouvrir, supérieure qui commence à s'ouvrir, c'est très bien. Mais voilà, on a quand même cette zone-là qui est, qui est toute proche. Et en semaine, on peut très bien sur une semaine aller taper les 6700 points et revenir clôturer sur les 6600 points. Hein. Une semaine, voilà, c'est quand même 5 jours de cotation, donc il peut se passer quelques petites choses. Donc voilà, maintenant on a eu un beau rallye haussier, j'attends de voir quand même ce qu'il en sera exactement par la suite. Allez, on continue. Médian Technologie. Donc, elle nous fait une belle séance aujourd'hui. Elle nous a retrouvé un petit peu de volatilité. Hein. Donc, on avait un petit range, micro-range. Hein. Et puis voilà, on est revenu taper le plus bas ici hein, du 21 octobre. Ça a bien fonctionné. On est reparti à la hausse. Donc, on aurait pu voilà, mettre ce changement de polarité à l'œuvre hein, ici. Mais voilà, le prix l'a briqué et a confirmé aujourd'hui. Par contre, voilà, on reste quand même dans la volatilité des bandes de Bollinger, donc la volatilité normale du titre. Euh, à raison de 20 périodes en arrière. Donc là, on est en journalier. Donc sur 20 jours, voilà, on reste sur une volatilité normale. Donc il n'y a pas de divergence haussière, il n'y a pas de très belle congestion et il n'y a pas d'explosion à la hausse comme voilà, c'est la stratégie que je vous enseigne vraiment dans mon livre. Voilà, de vraiment marquer les congestions. Là, on n'y est pas. Tout en sachant qu'en plus, attention à moyen terme, je le répète chaque semaine, mais c'est nécessaire on reste quand même baissier. Maintenant, voilà, si on tient cette zone-là des 7,60 avec la M200, qu'on continue d'osciller, bon, on va avoir nos bandes de Bollinger hebdomadaires qui commencent à se contracter, et sur ce niveau des 9 euros, qui sera un niveau de polarité important, on peut avoir quelque chose de pas mal qui se passe. Mais voilà, il faut vraiment laisser mûrir en fait les configurations, tout simplement en fait. Par contre, là aujourd'hui, on break quand même les plus hauts, donc c'est pas mal. Maintenant, il faut tenir les 8,45. Terra Nexus. Alors, Terra Nexus, là aujourd'hui, elle nous fait quelque chose de pas top top. Parce que du coup, voilà, elle a testé plusieurs fois les 1,90 qui ont été marqués en support, très bien. Par contre, aujourd'hui, elle a ouvert en gap baissier, elle a tenté de revenir, mais ça fait pas quoi en fait. Hein. Donc changement de polarité, ça se transforme en résistance. Et donc là maintenant, on navigue sous les 1,80, 1,85 là. Hein. Donc c'est pas terrible quoi. À court terme, c'est pas terrible. Donc pareil, on laisse le prix travailler. On peut très bien revenir une nouvelle fois sur ce support oblique. On voit qu'en plus le RSI est revenu neutre, mais a cassé quand même son train haussier. Donc voilà, du coup, médian, commentaire Nexus un petit peu moins bien. Farming Group. Alors Farming Group, pas grand chose de neuf, tout simplement. On voit, elle fait son petit bout de chemin. Alors on va enlever les ratios de Fibonacci maintenant. Ce qu'on peut dire, c'est que du coup, on voit un fort mouvement aussi. Donc voilà, typiquement avec une divergence des bandes de Bollinger, les moyennes en support, augmentation des volumes. Ça, c'est clairement des mouvements qu'on recherche. Donc du coup, on a un autre mouvement haussier, on a une autre phase de latéralisation. Pareil ici, du coup, on casse un support. Donc voilà, techniquement, on sort de la position et puis maintenant, on laisse le prix vivre. Et il nous donne des informations au fur et à mesure que le temps passe, notamment voilà ces niveaux-là. Hein. Ce niveau-là où il a buté hein, le 3 novembre, il ne sort pas de nulle part en fait. Hein. C'est vraiment cet ancien support durant la phase de hausse et de latéralisation qui avait cassé. Et puis maintenant, changement de polarité, encore une fois, on se retrouve en résistance. Donc le prix voilà, oscille. Et le but du jeu maintenant, c'est que ces oscillations, hein, ces amplitudes, baissent en valeur hein, dans le temps. Donc là, on a un support court terme qui s'est dessiné sur le 1,06€. Faut le tenir. Et voilà, on aura une latéralisation qui va se faire, si ça tient, avec des bandes de Bollinger qui vont se resserrer petit à petit. Et on aura un support oblique haussier ici qui se dessine. Et puis, la cassure de ce support nous donnera un premier signal précurseur, on va dire, avant voilà, de casser ce niveau
un peu plus joli. Par contre, attention, prenez toujours de la hauteur. Pareil, encore une fois, c'est ce que j'enseigne. C'est que ici, à moyen terme, attention, hein, les 1,35 sont une bonne zone de résistance. Donc même si on casse les 1,17, là, les 1, ouais, 1,17, 1,20, il faut avoir en tête qu'on reste quand même sous une résistance majeure. Allez, on continue. Gensight. Alors Gensight, sur du moyen terme, vous le voyez, hein, il ne se passe pas grand-chose. Alors on va tout de suite revenir sur du journalier. Journalier, on voit que c'est un petit peu, pas brouillon, mais du coup, on va faire un peu de ménage. Nous, ce qui nous intéresse, c'est toujours cette zone-là, avec la bande de Bollinger supérieure, donc sur le passage des 4 euros, hein, qui correspond d'ailleurs à un seuil psychologique, donc c'est pas mal. Et au milieu, clairement, c'est un peu du bruit. Voilà. On va pas le dire autrement, c'est du bruit, voilà, on est neutre, il n'y a aucune direction franche qui est prise. On voit, hein, le RSI tourne autour des 50, il n'y a rien de neuf. Maintenant, voilà, pareil, encore une fois, on attend que le prix se stabilise, se latéralise, construise un petit peu. Pourquoi pas, encore une fois ici, tenir ce support, cette zone-là de support à 3,50, hein, qui correspond à la médiane du canal horizontal, pour vraiment tendre l'élastique sur les 4 euros. Et si on revient en hebdomadaire, l'hebdomadaire, les 4 euros correspondent à la M200 qui est plate, hein, donc totalement neutre en fait, hein. Pourquoi? Parce qu'on a été monté vachement haut, on est redescendu un peu plus bas, donc du coup, balle au centre. Voilà pour Gensight. Allez, on continue avec nos small caps. Fugro. Alors Fugro, pas de grosses news. On voit que, pareil, le prix est venu en échec sur ses plus hauts de juin. Alors voilà, si j'arrive à afficher. Donc du coup, petit reflux, on voit que la zone de support de breakout là, a tenu sur les 13 euros. Maintenant, on va se mettre en 4 heures. Et en 4 heures, non même pas, je voulais voir plus près. Ouais, non en fait, il n'y a rien de neuf en fait, hein. Donc clairement, il faut vraiment attendre, rester sur du journalier et voilà. Et voir, pareil, que le prix nous donne plus d'infos. Actuellement, voilà, les 13 euros sont à tenir. Si on tient les 13 euros, il n'y a pas péril en la demeure. Alors, par contre, si, on peut tracer les retracements de Fibonacci. Et les retracements de Fibonacci nous donnent les 23,6 comme premier niveau de support. Voilà. Ensuite, les 50% restent relativement assez bas ici, hein. Donc attention quand même, parce que là, même si on reste sur une conso jusqu'à 13 euros, après on serait plus en mode correction. Et on n'est pas sûr que les 50 tiennent en fait, hein. Pourquoi? Parce que à plus long terme, on a ce support oblique haussier quand même avec cette zone là des 50-60. Voilà. C'est une zone importante quand même, mais on pourrait très bien aller en extension sur les 10-50 là et ce support oblique haussier. Et puis ce qu'on voit, c'est qu'au niveau du RSI, on est quand même en surchauffe. Donc pour l'instant, on est toujours au-dessus des 70. Donc voilà, le prix va forcément à un moment casser ces 70. Ce qui se fera surveiller, c'est est-ce que le niveau des 13 euros tient ou pas. Voilà. Allez, c'est faire. Serge Ferrari. Alors elle, à moyen terme, pareil, on est baissier, hein, baissier. Depuis, oui, depuis quand même le printemps, on est baissier. On est revenu sur une zone d'importance qu'on avait cassée quand même, hein, mi-septembre. Et là, depuis, on surnage un petit peu, on construit une petite figure de congestion court terme. On voit en hebdomadaire, on est encore sous son signal du RSI, mais on est dans une zone de neutralité à peine. Donc voilà, on est neutre mais moins quand même. Puis on voit, hein, on est quand même en dessous des moyennes M20, M50. Maintenant, en journalier, à plus court terme, on voit quand même qu'on a un niveau de support qui se dessine. Alors je peux peut-être même mettre en... Non, je vais rester en journalier. Alors, cette figure, elle se confond en fait avec notre niveau moyen terme. Donc, clairement, on a cette oblique baissière. On a des bandes de Bollinger qui sont étroites, hein, et qui commencent d'ailleurs à diverger. Et puis, on a ce RSI qui est quand même dans la phase de hausse. Donc, maintenant, le but du jeu, ça serait quand même de travailler. Alors, le problème, c'est que là, on a un niveau pivot qui n'est pas ultra bien dessiné pour moi, pour le coup. Mais, voilà, on va se mettre comme ça. Voilà, si on va prendre la mèche en plus. Voilà. Quand on travaille un petit peu et qu'on cherche un petit peu les supports, ça veut dire que voilà, ça manque encore un petit peu d'informations. Néanmoins, la figure de congestion est là, hein. On la voit, elle est à l'écran pour le coup, elle, on peut pas l'inventer. Et on a ce triangle ascendant. Donc maintenant, le but du jeu, ça serait de faire correspondre cette cassure franche avec déjà une augmentation de volume, ce qui n'est pas non plus énorme en ce moment, avec la cassure de cette résistance oblique. Mais attention encore une fois, on est quand même encore
dans une phase de latéralisation assez court terme par rapport à la tendance baissière qu'on a eue. Donc ça veut dire que la M200 euh, n'est pas encore de notre côté et potentiellement elle peut encore agir en résistance. Donc ça veut dire que pour moi, il est un peu urgent quand même d'attendre. C'est pas, je demande pas une question immédiate. Par contre, que le prix fasse de nouvelles oscillations, hein, qui reviennent pourquoi pas hein, sur ces 10 euros, hein, ce qui est pas déconnant. Hein. Bon, ce support oblique haussier peut lâcher, mais on peut revenir sur les 10 euros 9,80. Mais voilà, faut que vraiment on ait une concordance au niveau des cassures et que la M200 soit le plus proche de nous. Allez, on continue. Cogra. Alors Cogra, c'est pareil. Ça tergiverse quand même, hein, ça tergiverse. Alors, pareil, la M200 est encore testée aujourd'hui avec succès. Donc c'est une bonne chose. On voit que le niveau là, le support des 13,60, bah du coup, ne vaut plus rien en fait, parce que il est coupé dans tous les sens le machin. Donc, on va se contenter d'un beau biseau descendant qui se casse statistiquement par le haut et surtout ce premier niveau des 14,25 en premier pivot. Ensuite, clairement, on a cette bande de Bollinger là qui est là, mais qui pour moi, pour le coup, est un peu en plein milieu. Donc c'est un peu dommage pour l'instant. Donc c'est pour ça que cette configuration, je préférerais qu'elle mûrisse encore pour qu'on ait vraiment la bande de Bollinger qui ait le temps de se rapprocher de ce niveau-là. Voilà. Actuellement, c'est entre deux os. Donc c'est pas top. Et au niveau hebdomadaire, et ben, au niveau de l'hebdomadaire, voilà, on est sur des bandes de Bollinger qui commencent à peine à se contracter. Donc clairement, voilà, si on repart, on peut très bien encore osciller pendant un petit moment, hein, même jusqu'en début d'année suivante, 2023, sur ces niveaux. Mais voilà, clairement, en tout cas, cette cassure des 14,40 là, 14,50, ben, permettrait déjà, pourquoi pas, de revoir les 16 euros et d'osciller un petit peu plus largement. Allez, on continue avec Reworld Media. Alors Reworld Media, donc d'ailleurs, on va accélérer un petit peu. Reworld Media, bah, c'est pareil, elle travaille, elle fait sa figure. Rien de neuf et rien de sensationnel, on va dire. Et elle réagit bien, tout simplement. Voilà. Donc c'est une bonne chose. On a ce niveau-là qui est voilà, qui fait toujours résistance. Donc par contre, on va réajuster et on va se mettre ici en support. Voilà. On a nos bandes de Bollinger qui encadrent. On est neutre, mais plus cette fois-ci. Donc voilà. Encore une fois, pour moi, pas grand-chose à faire sur Reworld à part attendre. Katana, c'est pareil. Katana, elle est un peu dans la même config que Serge Ferrari, hein, tendance baissière comme un peu plus de moyen terme. On est dans une petite latéralisation court terme. Mais voilà, on attend un petit peu et pour moi, ce serait bien d'attendre au moins fin d'année que on ait ce contact et ce test avec la résistance oblique baissière et aussi la M200. Et puis on voit les volumes hein, très 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 faibles. Hein. Ça veut dire que les gens sont vraiment attentistes sur Katana. Xemar. Alors, Xemar se reprend de nouveau aujourd'hui, c'est pareil, ça travaille, ça travaille. Pour l'instant, hier, c'est ce que j'ai tweeté, on était un petit peu en échec. Aujourd'hui, on retente. Alors, il est que 16h20, attention, donc du coup, ce soir, on verra ce qu'il en est. Mais pour l'instant, voilà, c'est neutre, complètement neutre en fait. Hein, voilà. Donc, on attend. Guimau, Guimau, c'est pareil. Guimau, pas grand-chose. Simplement, on a nos oscillations qui commencent à baisser, c'est très bien. Donc maintenant, on continue d'attendre, on essaye d'avoir des bandes de Bollinger qui se resserrent un petit peu plus, on reste neutre, c'est pareil. Un titre que j'ai dans ma liste de surveillance. D'ailleurs, j'ai une petite position en reliquat sur elle que je garde, comme Reworld Media. J'en avais déjà parlé. Hein. Donc, on attend, on attend. Lexibook. Alors, Lexibook, on va refaire le point sur elle parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Alors, Lexibook. On avait cette zone-là de support, de résistance, puis qu'on avait cassé. On l'a reprise cette semaine, donc c'est déjà un très bon signal technique de ce côté-là. Et puis après, voilà, on a cette zone de résistance ici que je vais mettre en rouge, donc sur les 3 euros, 3,20, hein, c'est un peu, on est en hebdomadaire là, donc c'est un peu large quand même. Et puis voilà, pour l'instant on va rester comme ça. Et au niveau chartiste, ce qu'on peut voir, c'est que ouais, on avait un premier niveau pivot hein, qui se dessinait sur les 2,10 € là. On l'a breaké, c'est très bien. Maintenant, évidemment, ça reste assez quand même encore baissier hein, à moyen terme, hein, évidemment. Hein, il n'y a pas trop de suspense là-dessus.
on avait cette résistance oblique baissière, mais voilà, qui a été cassée. Donc ça veut dire que on était baissier quand même moyen terme, mais voilà, depuis, on va dire que depuis quand même un mois et demi maintenant, on latéralise, mais on est dans une phase quand même de latéralisation un peu encore fragile, tout simplement. Maintenant, notre premier objectif là, avec des bandes de Bollinger qui ne divergent pas, hein, du coup, on fait un T1, bah, on fait un T1, mais sans la divergence de bandes de Bollinger quand même. On a du volume, donc on peut retourner voir les 2,50, je pense, facilement. Mais voilà, je pense que encore une fois, il est nécessaire de faire des oscillations un peu plus larges sur l'Exebook. Groupe Gorgé, bah, c'est pareil, on a de beaux mouvements haussiers. Et puis du coup, alors j'en parlais la semaine dernière, voilà, on avait une figure, un fanion. Alors le fanion ne prend pas encore l'eau, simplement on va le réajuster. Donc au niveau de l'objectif graphique, ça nous donne pas grand chose de plus. Et puis au niveau des retracements, tout simplement, si je reste sur ce dernier mouvement haussier, ben, ouais, pour le coup, les retracements nous donnent pas grand chose. On voit le niveau des 23,6, mais là, on va dire qu'ils sont un peu inutiles. Donc c'est pas quelque chose de probant actuellement. Simplement attention au niveau du RSI, on voit que le trend s'affaiblit un peu, ce qui est normal, on latéralise. Donc maintenant, on est en échec sous les 20,50, donc zone à tenir, et puis on voit que à plus court terme, bah du coup, on commence, voilà, la M50 commence à arriver, on a cette zone là des 19,50 là qu'il faut commencer à tenir, sinon on pourrait revenir un peu plus profondément quand même et refaire une nouvelle oscillation, pourquoi pas, et revenir, revoir la bande de Bollinger, hein, les bandes de Bollinger qui sont quand même assez plates, donc c'est pas impossible de revenir voir de cette zone-là, hein, des 18,70 pour repartir de nouveau et faire des oscillations un peu plus resserrées, mais construire une figure de congestion beaucoup plus stable dans le temps. Allez, Cybergun, alors, le fameux Cybergun, bah, la fameuse plutôt. Donc déjà, alors, j'ai fait des tracés il y a un petit moment déjà. Alors, donc là, ça c'est des anciens tracés, mais vu qu'avec leur groupement, voilà, on est sur des valeurs vraiment basses. Alors, déjà, on va se mettre en logarithmique pour mesurer. Alors, il y a quelqu'un qui perce à côté de chez moi, donc je ne sais pas si vous entendez le bruit, mais bon, un peu dérangeant. Alors, voilà, clairement, c'est hallucinant. Là, on est à 0,40, hein. Le prix arrive quand même des 164 000. C'est juste hallucinant. Donc bon, bref, on va pas s'attarder là-dessus. On va se remettre en, en normal. Alors ça c'était le truc à pas faire. Oh là là, abusé. Abusé. Alors, on va pas y passer. Allez, on y arrive. Alors du coup, graphiquement, bon, à part l'énorme chute qu'on a eue bah, il y a un an, hein, le prix latéralise quand même depuis, hein, ok, hein. Donc, on peut remettre ce support oblique haussier là. Et puis, ce qu'on voit, c'est que graphiquement, en tout cas, voilà, on a une zone ici hein, qui se travaille sur les 0,55 et puis une suivante qui se travaille ici à peu près. Voilà, sur les 0,75, 0,70. Voilà, là on a deux zones déjà. On n'aura pas beaucoup plus en zone un peu plus stable. On voit également qu'on a quand même une zone de support ici. Une zone très court terme ici sur les 0,38. Mais voilà, moi je préfère utiliser cette zone-là. C'est mieux. Et puis après, après c'est tout quoi en fait, hein. Voilà, hein. On est dans un beau triangle ascendant. On a un niveau pivot qui se dessine malgré tout. Alors, je vais peut-être le réajuster ici, qui se dessine, hein, donc les 0,50, 0,55. Maintenant, encore une fois, voilà, le titre a un lourd passif quand même, donc graphiquement, bah, pour moi on est neutre. D'ailleurs, le RSI le confirme. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire actuellement, en fait, hein, tout simplement. Alors, évidemment, là, moi, je suis en journalier, hein. Vous pouvez vous amuser à faire du 1 heure ou du 30 minutes sur Cybergun. Moi, je vais éviter quand même. Donc, voilà, on a une zone de résistance ici, plus court terme. Donc, on attendra à minima, pour moi, de revenir déjà sur les 0,43 et de repasser la M200 à la hausse. Donc, d'avoir la M200 en support et pas en résistance. Ce qui est pas plus mal. Et puis, au niveau du GMMA, que j'ai pas encore utilisé,
bah, on voit que voilà, le faisceau lent est quand même un petit peu sur cette zone, la 0,42, 0,50. Donc bon, moi, pour l'instant, ce que j'en dis, c'est que bon, c'est pas non plus une configuration qui est super attractive, mais voilà, on a une configuration qui est un peu plus large, mais qui demande un peu plus encore de validation. Allez, VK. Alors VK, on va aller passer un peu vite, il se passe pas grand-chose. On voit qu'on est quand même au niveau hebdomadaire, on est sur une zone importante, si sur les 11,70. Si on casse, ben voilà, on irait revoir notre zone des 14. Oui, oui, c'est ça, des 14. Voilà, tout simplement. Audet, alors Audet, c'est une demande. Alors, on va se mettre en mensuel. En mensuel, qu'est-ce qu'on voit? C'est que déjà, on va tracer nos retracements de Fibonacci, voir ce qu'il nous donne, ce qu'il nous donne comme indication. On voit que les 38,2 sont en zone de support et que les 50 sont quand même plus bas et surtout sous la bande de Bollinger mensuelle. Donc, pour l'instant, on s'en préoccupe pas. En hebdomadaire, bah si, en hebdomadaire, on avait déjà fait des supports et des tracés. Alors, simplement, bah, en fait, il n'y a pas de neuf, hein, pas de news. On voit, hein, on est quand même sur un niveau important au niveau hebdomadaire, au niveau des 1230. Voilà, une zone de résistance bien marquée pour le coup, hein, avec un support oblique haussier. Et puis voilà, si on casse, eh ben, on irait rejoindre les plus hauts à 1370. Tout simplement. Allez, on continue et on va finir un peu plus rapidement parce que je suis déjà à 26 minutes. ESSO, ben ESSO du coup. Alors on va se remettre en journalier. ESSO, pas grand chose, voilà, et retient le bas de son range, c'est très bien, mais bon, là pour le coup, moi, j'ai pas grand chose au niveau graphique à faire. Voilà. Tant qu'elle tient ses 50 euros avec la M200, bon voilà, faut laisser le prix mûrir. Imeris, c'est pareil, elle a fait son mouvement haussier, maintenant on la laisse consolider. Téléperformance, alors là, bah, c'est la gamelle de la semaine. Alors du coup, en mensuel. Déjà en mensuel, même avant la gamelle de cette semaine, c'était déjà pas terrible, hein. Alors on va faire le ménage. Pourquoi? Bah, parce que déjà depuis bah, quasiment le 1er février 2022, voilà, on est en tendance baissière hein, et on l'est depuis que cette zone-là est cassée, hein, les 337. Donc, du coup, bah, voilà, on a toutes nos résistances mensuelles bah, toutes nos moyennes en résistance. Graphiquement, on est quand même baissier au niveau du RSI et on n'est pas encore en zone de survente. Et évidemment, hebdomadaire, en hebdomadaire, on avait quand même. Alors, est-ce qu'on peut tracer un canal baissier? Alors, ouais, non, c'était un peu tiré par les cheveux quand même. Mais par contre, je pense qu'on pouvait peut-être avoir un biseau ou pas. Ouais. On avait ce biseau. Alors, du coup, normalement, qui se casse par le haut, bah là, il s'est cassé par le bas. En plus, on a voilà, vraiment, ça s'est fait vraiment au niveau de la M200 avec un fort volume, donc le signal est important. Et là, clairement, pour l'instant, on est revenu sur cette zone-là de support des 150. Voilà, mais et encore une fois, voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Alors après, en journalier, hein, on peut continuer, mais c'est baissier, tout simplement. Voilà, faut attendre. Atos, Atos aussi est baissière. En mensuel, c'est juste hallucinant la hausse, hein, la baisse qu'on s'est mangée. Et là, par contre, voilà, on avait ce niveau des 12 euros et on revient dessous. Et là, attention, un changement de polarité, ben voilà, un support cassé se transforme en résistance. On est sous le signal et on est baissier. Par contre, voilà, on surveillera vraiment la cassure des 30 euros, des 30 sur le RSI qui correspondrait à la reprise de ce niveau des 12 euros et voilà, qui permettrait déjà de stopper l'hémorragie. Pour l'instant, on est juste sur un rebond technique. Des rebonds, on en a déjà eu, hein, ici, là. Pour moi, bon, évidemment, les zéros à force sont plus très loin, mais on peut continuer de baisser. Maintenant, voilà, il faut reprendre ces 12 euros. C'est un niveau important à reprendre parce qu'on a des bandes de Bollinger qui se resserrent. Donc voilà, ça pourrait mettre vraiment un stop à l'hémorragie. Et puis, bah, du coup, voilà, ça correspondrait quand même un peu avec la reprise de cette M200 qu'on n'a pas cassé à la hausse depuis belle lurette. Voilà, depuis ici, les 69. Donc, encore une fois, sur Atos, bon, c'est bien, le prix réagit. Bon, c'est pas non plus la peine de, ça y est, de se précipiter dessus, hein.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été assez clair, instructif et pédagogique. Si vous aimez cette vidéo et mes vidéos toutes les semaines, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à liker cette vidéo. C'est important pour moi, c'est important pour YouTube. Voilà, il n'y a pas de mystère. Et puis si vous voulez vous former, comprendre l'analyse technique et vraiment sans prise de tête, ben, mon site est là pour ça et mes livres numériques sont également là pour ça, pour aller bien plus loin et bien plus rapidement. Allez, sur ce, je vous dis un bon week-end et à la prochaine.